les gens qui ont cherché à me nuire, ils sont passés par lui, mais ils auraient pu passer par Pierre-Paul Jacques. C'est pas lui que j'incrimine. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup à me dire, ouais, comment ça, lui hein. En réalité, lui, je m'en fous, en fait. Il fait comme il me dit, il fait son taf, il prend son buzz. Voilà, les gens lui ont donné ça à lui, ça aurait pu être à un autre. En vrai, voilà, quoi. Voilà, donc je pars à ce rendez-vous, en sachant très bien que d'où ça vient. Je sais très bien à peu près qui sont les protagonistes. Déjà en voyant sa story avec tout ce qu'il a mis en photo, la première story, mais des photos, je sais très bien, les seules personnes à avoir certains éléments, je sais très bien qui c'est. Donc j'arrive au truc, en sachant plus ou moins, bon il va me dire, il va me montrer, et après j'ai une confirmation, mais je sais déjà, je veux dire, je tombe pas des nues, genre, waouh mon Dieu, j'ai été trahi par telle personne ou telle personne, ou genre c'est un truc de ouf, pas du tout. Moi je vais le voir pour lui dire, si tu n'es pas payé, je pense qu'on te manipule. Voilà, en gros c'est ça le truc. Maintenant, je vais juste revenir sur un point. Avant que je vous explique tout ce qui a été dit, je vais juste vous raconter un petit peu ce qui s'est passé donc, dans ma vie, pas tout par rapport à mon ex, etc. Mais ces derniers mois, il faut savoir que j'avais des amis très proches, dont une personne qui vivait avec moi ici là, les derniers mois. Bon, c'était mon meilleur ami gay, hein, donc je vous dis avant que vous commenciez à vous dire je sais pas quoi. Et une de mes meilleures amies, etc., qui était également très proche de moi, donc que Nabil a cité dans sa story, Tatiana et Roro. Les meilleures amies pour la vie. Donc ces gens-là, en fait, ont eu un comportement bizarre depuis quelques mois déjà. Et il y a eu un éloignement qui s'est fait. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris, en fait, leurs raisons. J'ai pas compris ce qui a mené, en fait, à ce que, d'un coup, il y ait cette cassure et cette cassure simultanée. Parce qu'on peut, si vous voulez, dans la vie, les amitiés se font, se défont, les histoires d'amour se font, se défont. Donc en parallèle de ça, j'apprends que voilà, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit Linda, écoute, fais attention à toi. Il y a des gens qui essayent de détruire ta vie. Ils sont en train d'essayer de rallier toutes les personnes qui sont autour de toi à leur cause. Et fais attention parce que la Tatiana en question, elle parle avec la famille de Caris. Donc la famille de Caris, il n'y a aucune raison que Tatiana elle parle avec la famille de Caris en fait. Puisque c'est ma BBF. Donc je l'appelle, je lui pose la question, est-ce que tu as des contacts? Elle me dit non, jamais de la vie. Moi j'en viens presque à douter, à dire aux gens, ouais arrêtez avec vos ragots, etc. Et puis dans le doute, j'appelle quand même la personne concernée, je lui dis, est-ce que tu parles avec ma meilleure amie en fait? Et la personne me dit, tu devrais le savoir, c'est ta meilleure amie. Donc là je la rappelle, je lui demande des explications et elle me pond un truc du genre, oh elle voulait prendre des nouvelles, etc. Ça fait longtemps certainement des années qu'on s'était pas vu, je sais pas quoi, elle me sort, je vais prendre des nouvelles. Ok. Je redemande à l'autre personne concernée qui me dit on est une amie en commun et il y avait une histoire par rapport à elle mais ça te concernait pas donc c'est pour ça on voulait pas en parler, etc. Donc deux versions, j'ai dit bon ok c'est bon j'ai compris. Donc voilà, je vous pose les bases pour que vous compreniez, c'est très important parce que c'est primordial dans cette histoire. Donc j'en suis au stade où la Tatiana et le Romain, on se parle plus. Ils ont clairement, on va dire, ils m'ont clairement tourné le dos sans raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de véritable raison pour que tu vois c'est des vieux trucs. En fait, tu te dis, mais attends, les gens, ils sont chelous en fait. Et puis pourquoi ils parlent avec la famille de Caris en fait? C'est quoi le rapport en fait? Je comprends pas. Mais c'est pas grave. Et là, je vais vous dire un truc de ouf que moi, je me suis dit, en fait. Donc là, je pars vers le rendez-vous pour aller au restaurant avec Nabil et je suis dans la voiture et je suis en train de conduire. Et là, je suis dans la voiture et je suis en train de réfléchir et je suis en train de rigoler parce que je me dis, je suis en train de vivre quoi, là? Je vais à un rendez-vous avec un blogueur. Et en fait, là, tu vois, je suis en train de réfléchir et je me dis, mon ex, Caris, le rappeur Caris, le mec des clics, des os, de la calage, du truc, du nanana. Le mec, il a un problème avec son ex-femme. Il appelle un blogueur. J'ai pas compris, je me suis dit, en vrai, là, je suis en train de vivre un truc de ouf. Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que le mec puisse tomber aussi bas, en fait. Ça veut dire là, le gars, il s'est dit, ouais, j'ai des problèmes avec elle, nanani, nanana. Il appelle un blogueur, un mec qui fait des trucs de télé-réalité, de je sais même pas quoi, parce que j'ai même pas regardé au final tout ce qu'il faisait, on m'a montré, etc. Mais gars, t'appelles un blogueur.
Donc voilà, j'arrive au rendez-vous. J'ai rendez-vous, c'est incroyable. Et on commence à parler, etc. Et moi, je lui dis tout de suite, je lui explique tout de suite, je lui dis, voilà, je vais être très sincère avec toi. Moi, ce qui m'a touchée de ouf, mais vraiment de ouf dans cette story, c'est qu'on parle de ma fille, en fait. Parce que, encore l'autre, il appelle un blogueur parce qu'il a plus de force, il veut me mettre à terre, il sait plus quoi faire. Bon, il n'y a pas de problème. Mais putain, ma fille, quoi. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je suis mère célibataire, je me tape comme je peux. Ma fille, j'essaie de l'élever du mieux que je peux. Je pense que c'est une petite fille qui est un amour, qui est bien élevée, qui a des très bons résultats à l'école, qui a beaucoup souffert aussi de tout ce qui s'est passé. Et qui, voilà, avec son petit cœur, elle essaye de... Voilà, elle essaye de vivre sa petite vie d'enfant, etc. Et moi, je fais du mieux que je peux. Donc, franchement, je lui ai dit, t'as vu, quand j'entends ce que t'as dit, moi, je suis pas corda. En vrai, je suis même pas là vraiment pour moi à se rendre. Donc, je suis là, à ce moment-là, en fait, je suis pas la Linda, l'ex de machin, non, là, je suis la maman, en fait. Et je lui dis, t'as vu, ça m'a touchée de ouf. Et c'est vrai qu'on a parlé très longtemps, lui et moi, et j'ai eu, je vais pas m'en cacher, j'ai eu des montées d'émotions parce que se retrouver en face d'un mec que tu connais pas à justifier que t'es une bonne mère, je vous jure que c'est un truc, jamais dans ma vie, j'aurais cru qu'on me fasse ça. Mais c'est pas grave. Moi, je suis une battante, je suis en face de lui et je lui dis, voilà, regarde, ma fille, elle va à l'école tous les jours. Elle a 7 jours d'absence sur toute l'année, donc c'est une grippe et un machin. Il n'y a pas d'histoire de je pars en vacances et je l'emmène et elle rate un mois d'école. Et puis d'ailleurs, ouais, ce qui paraît, Caris, il me paye des vacances, ben franchement, on les attend tes vacances. Hein. Donc voilà, je suis au resto avec lui et là il me montre, alors voilà, on m'a envoyé ça. Alors il me dit, tu sais, il me dit, tu vas tomber de haut, je pense. Je lui dis non, je lui dis, je pense savoir qui c'est et tout. Et là, je lui dis, et bon, c'est pas on rigole, mais presque on rigole, tu vois. Genre, je lui dis, mais attends, je vois tout de suite d'où ça vient. Je veux dire, déjà, ce retournement de situation depuis plusieurs mois, plus le truc qui est balancé contre moi, je vois très bien d'où ça vient. Maintenant, voilà, clairement, ce qu'ils ont fait en termes d'envoi de trucs personnels, putain, des photos de moi, genre à un moment, là, je suis dans ce canapé, là, je suis en soutif, des photos de moi enfin voilà, des trucs, en fait, ce qu'ils ont voulu vraiment, ils ont voulu, je crois, ils ont tenté, ils ont cherché à me détruire, en fait, comme il disait le Roro, genre, je vais me suicider, quoi, tu vois, genre, mais, en fait, sauf qu'en fait, pas du tout, les gars, mais pas du tout, du tout. Ah, non. Alors, maintenant, je vais parler, voilà, j'ai été douce, j'ai été gentille, je vous explique les choses, mais maintenant, je vais vous parler très, très, très français. Maintenant, il me parle d'un truc de, ouais, t'aurais eu un mec depuis 3 ans, je sais pas quoi, etc. Alors, moi, je vais vous expliquer déjà les dates, parce que le gars, on lui a raconté que de la merde. Je suis séparée de Caris, enfin, il s'est barré de la maison depuis le mois d'août 2020. Ok ? Donc, la personne en question dont on me parle, je lui montre sur mon Instagram que je lui reparle depuis le mois de août 2021, donc presque 1 an après. Donc, maintenant, il me dit, ouais, mais quand même, t'as vu, c'est chelou, nanana. Je vais vous expliquer quelque chose. J'ai 39 ans aujourd'hui. Je ne pense pas devoir des comptes à qui que ce soit. Je vais certainement pas raconter ma vie privée à qui que ce soit. Et j'en ai strictement rien à foutre, que ça plaise ou pas, à qui que ce soit. Bon, voilà, après, ça me parle aussi, t'aurais eu un copain là-bas en Guadeloupe, t'aurais eu ça. Ouais, et alors ? Et alors, en fait, mais c'est quoi votre problème, en fait ? C'est-à-dire que vous trois, là, les Caris, Tatiana, Romain et je sais pas qui, vous vous êtes fait des petites réunions, vous vous êtes assis autour d'une table et vous vous êtes dit, ah, celle-là, on va se la faire et tout, parce que là, c'est chaud, parce que Caris, tu sens la patate arriver et tu le sais très bien. Donc, tu t'es dit, voilà, elle, tant pis, c'est la mère de ma fille, mais je vais aller l'enterrer sur Internet devant tout le monde. Mais tu crois que t'as enterré qui, en fait? Les gens, ils en ont rien à foutre de ma vie à moi, en fait. En fait, ce que tu comprends pas, là, c'est que t'es en train de te foutre la honte à toi-même. T'es en train de te foutre la honte à toi-même, t'as sorti des trucs, tu m'as fait passer pour une timpe, tu m'as fait passer pour une mauvaise mère, tu m'as fait passer pour quoi encore? Ah oui, la sécurité. Alors c'est ça le truc de Tarantino, vous allez rigoler. Hein. Maintenant, concernant tout ce qui est la sécurité, il s'est passé des trucs chez lui, ou je sais pas quoi, etc. Moi, je vais vous expliquer un truc. Dans la maison, là où je vous parle, là où je suis, là aujourd'hui encore, on s'est fait cambrioler 4 fois. 4 fois. C'est pas des lol, c'est 4 fois.
Dans la maison où on était avant, l'appartement, on a eu une tentative de cambriolage. Ma fille, elle avait 6 mois. Il y a des mecs qui sont venus chez nous, ils ont tiré sur nos voitures, ils ont tiré sur... il avait une Panamera à l'époque, fusil à pompe dans le moteur, fusil à pompe dans ma voiture, tag sur les murs, Caris, la prochaine, elle est pour toi. Ma fille, elle avait 6 mois, je l'ai mise dans un cosy. C'était le lendemain de Noël et on nous a forcé, ma fille et moi et lui, ouais non, faut pas rester là, etc. On a fui comme des rats. On s'est retrouvés à se cacher dans des appartements, on s'est retrouvés à fuir en fait quoi. Et mon appartement, je l'ai laissé comme ça. Ça veut dire qu'en vrai, je me suis tapé un Airbnb pendant des mois et des mois et des mois et des mois, le temps de trouver cette maison. Maintenant, une fois qu'on a trouvé cette maison, on est posé ici, on se dit ouais c'est cool, tout va bien, etc. Bah non, en fait ça recommence, les cambriolages, les trucs, les machins. En fait le problème ce n'est pas le lieu, le problème ce n'est pas l'endroit où tu vis, ce n'est pas le problème, c'est Caris. C'est qu'en fait le problème c'est ce mec-là en fait, c'est que ce gars-là il a toujours eu des ennemis, il a toujours eu des problèmes et que ce soit donc en fait les cas de cambriolage qu'il y a eu ici, dis-moi c'est qui? C'est ton ex? T'as une ex folle comme moi qui t'en veut? Sans déconner, putain. Non, mais au bout d'un moment, je veux dire, ok, peut-être, allez, t'aurais pu dire, ouais, il y a eu un truc chez moi, c'est chelou. Oh, tu m'as mis sur le dos. Je savais même pas que t'as été cambriolé, tu vois, comme quoi je t'avais dit, en fait, le problème, c'est pas le lieu, c'est toi, mais tu m'écoutes pas. Donc, en fait, t'as dit, t'as des cambriolages, t'as des ceci, t'as des cela, t'as des cela, et tout, c'est moi, en fait. Bon, ok. Enfin, non, pardon. Excusez-moi. Tu n'as pas dit. Le blogueur a dit. Autant pour moi. Ouais, donc des trucs que t'as envoyés au gars pour qu'il les poste pour toi, etc. Donc voilà, moi en fait, c'est quoi, je te reconnais plus, frère. Mais il est où le mec thug et tout ça, là? Je sais pas, alors soit c'est moi, porte plainte, soit tu te dis peut-être c'est un tel ou machin, bah donc t'es dans la street, bah porte les coronesses et va voir les gens que tu penses, etc. Mais sinon, mais t'affiches pas en fait, tu fais un truc de victime, là. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas du tout. Mais bon, bref, fais ce que tu veux. Bon, à la limite, moi, j'en ai rien à foutre. C'était éclaté au sol. Je te le dis entre nous, hein. Franchement. Bon, bref, tout ça de tralala pour, au final, voilà, quoi. T'as essayé de me, je sais même pas ce que t'as essayé de faire, en fait. Je trouve pas les mots. Mais sache que, c'est vraiment pas efficace. Tu m'as juste donné de la force là en fait, parce que je me dis quoi? Je me dis ah ouais, t'es vraiment prêt à tout. Ça veut dire que même la mère de ta fille, t'as plus la notion de la réalité en fait. Mais est-ce que t'as pensé juste à un truc? Parce que je pense que tu as pas pensé, donc je vais te le dire. Je sais pas si tu sais, mais ta fille, elle va avoir 6 ans. Elle va avoir 6 ans et déjà à l'école aujourd'hui, on lui parle de toi, on lui dit parce qu'évidemment on la reconnaît, parce qu'évidemment voilà, on sait que c'est ta fille. Et déjà, on lui dit, ouais, ton papa, ceci, cela. On lui a déjà dit, ouais, ton papa, il s'est fait taper par Booba, machin et tout. Déjà, c'est relou. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, c'est relou, tout ça. Mais là, est-ce que tu as réfléchi dans quelques temps, quand elle va grandir,